toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. J'espère que chez vous, vous avez un meilleur temps que chez nous. Voilà. Bon, bien, je vais vous montrer, voilà, avec de la résine UV, comment j'ai fait ces petites boucles d'oreilles. Voilà. D'un côté comme de l'autre. Voilà, je vais vous expliquer en gros parce que comme il faut à chaque étape les catalyser et ça prend 2 minutes à chaque étape. Donc je vais le faire, je mettrai certainement des commentaires en voix off et je vais les faire en accéléré. Autrement, chaque fois attendre le temps déjà de... voilà, donc moi je mélange des petits godets comme ça. Je mélange la résine avec les paillettes. Je vais d'abord faire un fond. Ici, ce sont des anneaux. Donc, je vais prendre des gouttes. C'est les anneaux de chez Babycraft où je vous mettrai le lien des anneaux de Babycraft. Voilà. Et alors, de la résine. De la résine UV. Et c'est pour ça aussi que je ne sais pas travailler longtemps à expliquer l'autre. Parce que j'ai un tout petit rayon de soleil et voilà, la résine prend beaucoup plus vite. Alors j'ai pris des paillettes. Ici pour celle-ci, j'ai mis un fond de paillettes argentées entre les deux. Oh, oui, vous ne les voyez pas, je vais remonter un petit peu maintenant pour vous expliquer un peu tout. Voilà, j'ai mis un fond avec des paillettes légèrement argentées qu'on voit là à la pointe. Et puis après, donc là quand j'ai mis le fond, je dois catalyser 2 minutes. Puis alors j'ai fait toujours en mélangeant la résine et des paillettes plus foncées. Je ne sais pas, c'est pas dans ceux-ci, c'est d'autres. Voilà, je fais une partie si vous avez cette un peu plus foncé. Voilà, on voit peut-être un peu mieux là qu'il y a les différences. Voilà. Et puis après, alors, j'avais appliqué les paillettes un peu plus claires et là le fond. Voilà, je vais en dégrader et voilà. Donc, et pour faire ça, ben, je vais les faire, j'espère qu'on verra. Je vais faire ça en accéléré et je vous donnerai certainement des explications en même temps en voix off. Voilà. Ce sera plus facile que de patienter chaque fois que ça passe 2 minutes et puis alors il faut faire et puis enfin il y a 3-4 coups à mettre, vous allez voir. Et bien voilà, donc on va passer tout ça et on est parti. Voilà, donc les anneaux viennent, je vous dis, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour les gouttes de chez Babycraft. Voilà, je vais mettre une feuille en dessous, on verra peut-être mieux que sur la planche aussi. Eh bien, je vous laisse avec la vidéo. À bientôt. Ben, je reviens à la fin, pas de souci. À tout à l'heure. Voilà, la vidéo a démarré un peu plus tard que prévu. Mais voilà, je mets une couche. Donc, j'ai mélangé des paillettes dorées avec la résine. Et je mets en première couche sur tout l'anneau, en regardant d'aller vraiment coller contre les bords. Et voilà. Prenez soit un cure-dent ou vous videz au début. Et puis vous placez vraiment le tout, vous étirez vers les bords en essayant d'en mettre partout. Voilà, on va catalyser 2 minutes maintenant. Et c'est pour la raison pour laquelle j'ai mis en accéléré. Maintenant, vous allez voir, voilà, je prends 2 petits moules parce que j'ai fait un peu trop de résine. Bon, c'est pas toujours évident de calculer la quantité qu'il faut exactement, hein. Donc voilà, je les mets dans les petits moules. Et puis je verrai bien, soit je les compléterai avec, je vous verrai à la fin. Mais voilà, pendant le temps que ça catalyse, on s'occupe un petit peu. Donc voilà, c'est le même processus dans les moules que sur un support. Et voilà, bon, on attend, voilà les 2 minutes. Et là, la même chose, vous faites en couche. Et puis après, alors on remettra, vous verrez plus tard. Là, j'enlève ce qui a débordé un petit peu, et même si ça déborde un peu, c'est pas un drame. On met un petit coup de lame à ongles, voilà. Et bien regardez, on a la petite attache, le petit trou pour attacher la boucle d'oreille ou un anneau. Là, regardez que
le gel passe bien derrière. Voilà, on va faire l'échange maintenant. Je reprends ce qu'a catalysé après 2 minutes. Même pas, c'est même pas encore catalysé apparemment. Je fais un peu de ménage. Voilà, et je vais préparer le mélange pour les couches. Donc ici, je vais mettre des paillettes. Voyez le gel, les paillettes, je mélange, je mets à l'œil, je ne regarde pas. Et vous voyez, pour voir si ça devient un peu épais, c'est normal, c'est les paillettes. Et ici, j'avais vu que je n'en ai pas mis assez. Donc voilà, je remets les paillettes. Et voilà, je reprends. Et là, la même chose. Je vais vider un petit peu puisque là, je vais faire un dégradé avec de paillettes roses. Je m'aperçois qu'à la vidéo, on voit mieux que moi quand je regarde le retour caméra. Ici, on voit mieux. Voilà, je vais étirer le plus possible et le mieux possible pour que ça fasse un travail fini. Mais je vous assure, c'est un plaisir. Hein. Et c'est même encore mieux, vous allez le voir en accéléré. C'est mieux comme ça. Voilà, maintenant je refais un mélange avec des paillettes plus claires. Et là, je vais un peu mélanger pour couper la ligne. Voilà. On n'a pas que vous ayez une ligne. Maintenant, c'est à votre goût. Vous faites comme vous voulez, les coloris que vous voulez. Maintenant, moi, c'est ainsi que je fais. Voilà. Libre à vous de faire. Hein. Chacun fait à sa manière. Et voilà. Là, je mélange un peu pour ne pas avoir donc la ligne. Et puis, je vais étaler le reste jusqu'au-dessus. Voilà, je trouve qu'il y a un peu... Le doré est un peu fort. Sur les bleus que vous avez vus, c'était différent. Et voilà. J'avais laissé l'argenté, mais ici je trouvais que les paillettes dorées, c'était un peu beaucoup doré. J'aurais peut-être pas dû aller jusqu'au-dessus et d'en mettre seulement un peu. Voilà, je fais exactement la même chose sur l'autre boucle d'oreille, où j'avais aussi mélangé pour couper. Voilà, je vais jusqu'au-dessus de la tâche. C'est pas si facile de commenter en voix off. Hein. Voilà. Et maintenant, je casse la ligne pour faire plus un dégradé. Et voilà. Et alors, on va repasser. Une fois que vous avez fait ça, on repasse à la lampe UV. Je dis le four à chaque fois, je le disais. Voilà, on fait encore un petit peu de ménage. Et je crois que je vais vous montrer quelques créations qu'on a fait le week-end avec Vanessa, puisqu'on avait reçu pratiquement toute la marchandise. Voilà. Donc, le modèle en bleu. Et là, j'ai fait les deux faces. Je ne sais pas si je vous le montre tout de suite. Je suis en train de regarder après des créations qu'on a fait, enfin qui restent parce qu'il y a certaines qui sont déjà parties, et d'autres qu'on a encore, qui sont soit... Ah non, je croyais vous montrer... Ah bien voilà. Voilà, avec les fleurs, on a reçu les fleurs, elles sont un peu floues, est-ce le blanc? Voilà, là c'est avec un peu de rose, où j'ai mis un peu de rose et des paillettes dorées. Ici c'est un pendentif, un petit pendentif, ou pour accrocher à votre GSM, ou pour mettre comme bijou. Voilà, les lettres qu'on a fait les. Donc là, c'est noir, noir, la coloration noire avec un peu de doré. Voilà, ça c'est un que Vanessa a fait. Aussi avec le noir et un pendentif. Aussi qui est fait avec du colorant et des petites paillettes les petites paillettes d'or, les petites feuilles d'or. Voilà. Maintenant, je reprends. Et je ne sais pas, je regarde avant de continuer. Voilà, là je fais la même chose. Je remets une couche où j'étire pour vraiment bien aller sur les bords. Et voilà. Donc j'en mets un peu. Vous mettez par petite dose à la fois. Vous étirez vraiment sur les bords pour donner un peu l'effet bombé. Mais d'ici peu, je vais repasser en mode normal. Et vous pourrez, là je vais un peu mieux vous expliquer pour les dernières minutes qui restera. Il restera quand même pas mal de temps. Mais voilà. Mais je dois dire qu'on a pris beaucoup, beaucoup de plaisir à faire. Maintenant, si vous avez, je vais
je vais avoir l'impression de me répéter. Donc voilà, je vais faire la deuxième au même système. Et voilà, donc étirez bien les bords pour ne pas avoir... Je crois que je vais vous expliquer ça encore un peu plus tard. Donc voilà, là je traîne, il reste encore quelques secondes avant que je ne repasse en direct. Voilà. Donc bien regarder si on va bien sur les bords. Je vais vous le réexpliquer après. Voilà, et bien je vais vous laisser avec le direct. À tout de suite. Voilà, ben je vais vous reprendre aussi parce que j'avais oublié de vous dire certaines choses. Bon, pour pouvoir maintenir les anneaux, les gouttes ensemble, parce que c'est pas des anneaux, il y a un papier collant. Moi, je prends le papier collant de chez. Attention, voilà, et vous collez les choses. Maintenant, on va les décoller. Vous mettez la partie collante sur le papier, hein, mais je trouve que celui-ci il colle quand même encore assez fort. Vous essayez que le papier soit le plus plat possible pour ne pas avoir de défaut. Et voilà. Vous décollez. Maintenant, quand ça sort, moi je dis four, hein, voilà. Quand ça sort de la lampe UV, évitez, moi je l'ai fait même un peu vite, mais vous évitez de mettre vos doigts dessus. On va remonter un peu, je crois, parce que c'est quand même à peu près. Voilà. Ça évite que ça ne déborde. Maintenant, ici derrière, c'est un peu collant, mais ce n'est rien. Et ici, je vais les faire différemment. La personne pourra la porter d'un côté ou de l'autre. Soit du côté dégradé. Là, j'ai remis une couche pour avoir le bourbet, comme on fait les personnes qui font des ongles connaissent. Voilà. Alors, ce que je vous avais montré, ben, la fois dernière, j'avais été aussi généreuse, aussi un peu trop généreuse dans les mesures. C'est pas facile à peser, c'est un coup de main à voir. Donc, j'avais fait ces petits cœurs-ci. Voilà, il restait de l'argenté. Et puis alors, j'y ai pensé et j'ai fait. Ici, j'ai vidé aussi. Ou soit je les laisserai argenter et je remets une couche devant, comme derrière, on va le faire d'ailleurs. Voilà. Et alors ici, je vais remettre... je vais les laisser comme ceci devant. Voilà, on a des petites choses là qui ont un petit peu... Ben, soit avec une petite lime, que j'ai coupé un morceau parce que la mienne est un peu grande. Voilà, vous enlevez le surplus ou avec des ciseaux, mais ici c'est plus de la colle que de la résine. Donc la résine n'a vraiment pas collé. Voilà. Et en même temps, vous verrez sur la vidéo que pendant que ça pousse, voilà, ça prend. Il vaut mieux le laisser 2 minutes. Maintenant, si vous avez une lamblette, ben, c'est encore mieux parce que ça prend plus vite. Mais moi, j'ai une lampe UV comme on fait les ongles pour faire les ongles, voilà. Et là, alors à ce moment-là, cette résine-ci, bon, ben, il lui faut un peu plus de temps pour prendre. Voilà, c'est ça que je dois couper, reprendre et que je vais vous mettre les opérations un peu en... Il ne veut pas venir celui-là. En plus, c'est très léger. Et ici, le collant, il n'y a même pas d'enlever, c'est juste ces petits morceaux-là. Voilà, on n'a pas que ça dépasse. On va remettre une petite couche et voilà. Et je laisserai doré d'un côté. Voilà, donc on relime un peu et ça ne va pas se voir du tout. C'est le papier qui collait. J'ai pris un nouveau rouleau et c'est le fait qu'il soit nouveau qu'il colle un peu plus, je ne sais pas.
Je n'avais pas ça avec la fin du rouleau. Voilà. Maintenant, vous mettez. De toute façon, s'il y a un défaut ou l'autre, on essaye de tirer vraiment jusqu'au bord. Et si vous avez un défaut ou une chose ou l'autre, à ce moment-là, vous remettez une couche. Et on ne verra rien du tout. Voilà. C'est bien qu'on voit un petit peu que tout n'est pas toujours parfait. Voilà, et bien ici, on va remettre voilà, on met et on étire bien vers et qui ne se colle pas ensemble non plus. Et ça aussi, si vous laissez dorer ou l'autre, c'est vous. C'est à vous de décider. Si je suis obligée de me mettre ça contre-jour, car je ne sais pas allumer ma lampe, parce qu'elle, c'est une lampe LED. Et à ce moment-là, ben, la résine prend au moment où je travaille et c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je me mets à contre-jour pour voir si j'ai bien fait tout le tour. Voilà. Au cas où il y aurait des bulles, mais ici voilà, je n'ai pas eu de problème avec cette résine-ci au niveau des bulles parce que bon, ben, ça n'en fait pas. Autrement, vous passez avec une lampe à votre catalysé et les petites bulles vont s'en aller. Voilà, je suis bien tout autour. Voilà, ben on va mettre, pendant ce temps-là, je vais faire l'autre. C'est reparti pour 2 minutes, ça va, et on va faire celle-ci. Je vous ai montré aussi dans la vidéo quelques modèles qu'on a fait euh, le week-end. Le week-end, ça a été résine avec Vanessa. Disons ce qu'on a fait beaucoup, il en a repris. C'est on a fait beaucoup de porte-clés. Voilà. Vanessa a fait sa petite collection porte-clés qui c'est le même principe, c'est dans les moules. Et là vous avez comment tout le nécessaire. Bon, on doit percer, je vous ai montré voilà, celui qu'elle avait fait pour moi avec des paillettes. Voilà, on a toutes les initiales. Là, il y avait eu une boule, mais vous n'aurez pas su la voir. Il y avait une petite bulle qui vient de s'en aller d'elle-même. Je vous dis, elle est vraiment super cette résine.
Si des personnes sont intéressées par... je veux bien vous me demander en commentaire et je vous mettrai... en réponse aux commentaires, je vous mettrai le lien d'où j'ai acheté la résine. Ici, je fais aussi cette vidéo pour montrer un petit peu ce que je fais avec les supports donc de chez Babycraft. Voilà. Mais je veux bien vous mettre en commentaire. Vous me demandez en commentaire et je vous mettrai le lien de la résine où je la prends. Et j'en ai testé plusieurs de résine et c'est celle-ci qui me convient vraiment le mieux. Une fois qu'elle est bien sec, parce que une fois que c'est fait, bon, pour qu'elle prenne, je laisse 2 minutes et puis après, je laisse encore bien, je remets encore bien 4 minutes pour vraiment qu'elle soit bien, qu'elle reste bien brillante. Et je la laisse bien refroidir avant de le toucher. Autrement, vous allez avoir le brillant qui va partir. Donc, le laisser bien refroidir avant de manipuler ou l'autre. Donc, après, vous verrez de par vous-même. Voilà, moi ici, j'ai ajouté des petites perles l'autre. Ici, je ne sais pas. Je ne vais pas vous monter les boucles d'oreilles. Vous avez déjà vu dans d'autres vidéos comment je les monte. C'est... Voilà. Donc on va bouger et on va laisser là avant de toucher à quoi que ce soit. Hop. Et on va y remettre celle-ci. Et c'est parti pour 2 minutes. Et voilà, je vais essayer de ne pas toucher pour ne pas faire de catastrophe. Et voilà. Je sais pas où. Non, si je mets sur le miroir, c'est encore pire. Voilà, ben là je vois que j'ai une toute petite bulle. Je vais remettre. Voilà, un peu de résine pour cacher ce petit défaut. Et voilà. Je vais la remettre sous la lampe et on n'y verra rien du tout. J'étale, j'étire le plus possible pour... C'est juste pour éviter qu'on ne voit la petite bulle. Ouais, je vais remettre parce qu'il n'est pas très bombé quand même. Donc voilà. Comme vous voyez, ben, c'est un petit peu comme quand on fait les ongles. Si on voit qu'il n'est pas assez bombé, ben, vous refaites l'opération pour que votre boucle de règle ne soit pas, boucle d'oreille ou pendentif, ne soit pas trop plat. Voilà. Je peux vous dire que c'est agréable. On a passé un très bon dimanche, une après-midi super. Que vous laissez libre à votre imagination. C'est... Et alors quand on est à deux assis, qu'on n'a pas la même vision, voilà, ça donne des choses tout à fait différentes. Voilà, regarde s'il n'y a pas de bulle. Il n'y a pas de bulle. Donc je vais pouvoir la remettre. Voilà, et ici, voilà, si on veut, maintenant ou soit je vais refaire un petit mélange de paillettes ou l'autre pour où je le remets pour avoir le bombé de chaque côté. Donc je vous ai montré quelques 2-3 exemples, mais c'est sur un papier blanc. Voilà.
Maintenant, on peut, ici, je vous ai montré aussi, bon, des petits pendentifs qu'on peut mettre, c'est très léger, hein, que vous pouvez mettre, ça peut servir au scrap aussi, comme bijou d'album. Là, là, ça a été fait avec des colorants, comme j'ai fait, je l'ai eu, je ne sais plus, mais voilà le pendentif. Voilà, avec, c'est dans une forme, avec des paillettes. Voilà, j'ai mis un peu de colorant dans le fond. Ce sont les moules qui vont avec. La boîte à moules, la boîte à boules. Le doigt arrive, je suis pas de doigt. Voilà, vous avez des moulets ici de plusieurs formes. Et voilà, c'est celui-ci. Donc je mets un peu de... comment je mets un peu de résine, un quart à peu près. Là, je mets un peu de colorant. Mais voilà, les colorants que j'ai reçus, je suis pas trop, trop satisfaite de ce colorant-là. Bon, j'en attends d'autres qui sont un peu... et on fera d'autres choses. Maintenant, ces jours-ci, d'autres colorants métallisés. Et voilà. Et puis après, alors j'ai allongé et en y mettant, donc par le petit trou, je pousse des petites paillettes, les paillettes d'or qu'on avait chez Action. Et bien voilà, comme ici aussi, voilà, j'ai légèrement coloré une partie de la résine et puis là j'ai mis des paillettes. Vous pouvez mettre de tout, des paillettes, des feuilles, des fleurs. Voilà. Et ici ça a été vraiment fait. Deux tons. Voilà, un noir. On l'a coloré, puis on a mis l'autre avec une partie des paillettes. Alors vous n'avez pas les deux faces de la même manière. Et puis, comme toujours, on remet une couche pour avoir un léger bombé. Et voilà. Donc ceci pour les choses sont quand même plus épaisses. Et j'attends aussi des lettres un peu plus petites. Je me réjouis de voir ce que ça va donner comme grosseur, comme grandeur de lettres. On ne réalise pas, hein, même s'ils mettent les centimètres ou l'autre, on ne réalise pas. Voilà aussi j'avais fait avec des fleurs. Et on voit pas bien non plus. Non, je ne sais pas sur quoi je veux pouvoir mettre. Pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est des petits pendentifs aussi. Avec des petites fleurs. Vanessa avait fait un porte-clés aussi. Ou là, si j'ai pas un papier plus foncé, ça va pas le faire. Voilà, avec une fleur. Voilà. Maintenant, j'espère recevoir bientôt les lettres, en espérant qu'elles soient assez petites qu'on puisse mettre même des initiales, des petites lettres ici à l'intérieur. Il y a des milliers de possibilités de faire. Voilà aussi des petites perles. Voilà, parce qu'il y a des boucles d'oreilles qui sont déjà parties de l'autre côté. Voilà, ici aussi. Et à l'intérieur, j'y ai mis une petite feuille. Voilà, vous voyez ici, j'ai mis la petite feuille. Et voilà, ce sont des fleurs. Voilà, des boucles d'oreilles toutes légères, grandes pour l'été. Et encore un autre modèle où là, ça a été fait avec un mélange de colorants. Ça donne pas si bien à la caméra, à moins que sur le chose ça irait. Et voilà, l'arrière est noir. Voilà, et c'est ce que j'aimerais bien essayer avec l'autre colorant. Voilà, des petits cubes avec des paillettes holographiques. Il y a des choses, un nombre incroyable. Voilà, encore avec
avec des feuilles. On va essayer de mettre avec un fond bleu. Et la feuille, puis alors on a fini avec des perles. On a fait un léger bleu pour que ça puisse ressortir un peu plus. Voilà. La première couche. Et là j'aurais bien voulu des bulles et j'en ai pas beaucoup. Et je l'ai fait exprès pour avoir, j'ai quelques bulles dedans. J'ai fait exprès pour avoir des petites bulles et j'en ai pas eu beaucoup. Là c'était l'autre résine. C'était une autre résine mais qu'on a dû mettre. Elle restait collante. Voilà. Donc, vous imaginez la multitude de choses que l'on peut faire avec. Voilà, ici, j'ai plus d'autres. Voilà, on va pouvoir sortir. Voilà, ici, c'était une feuille. Voilà. Aussi, où on a fait un peu de déco. Voilà, et on y a mis des petites perles rouges pour agrémenter le tout. Voilà, de ce côté-ci, on voit mieux les rainures, mais c'est pas évident à la caméra. Voilà, bon, on va mettre tout ça sur le côté. Et on va reprendre nos bijoux. On va les laisser un petit peu. Voilà, donc là je n'ai plus. C'est super, vous allez peut-être pas bien voir. Et voilà. On va les laisser bien refroidir avant de pouvoir les monter. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aviez des renseignements, si vous voulez des renseignements à me demander, n'hésitez pas en barre d'infos, que ce soit pour un lien, pour une chose ou l'autre. Voilà. Donc les anneaux, les supports sont de chez Babycraft. Oui, j'avais encore fait une, mais enfin, moi c'est pas trop ma tasse de thé. Et voilà. Qui ne sont toujours pas montés non plus. Mais une fois qu'on a des supports un peu grands, ils ne restent pas bien à plat. Je ne sais pas le pourquoi. Quand on les met, c'est collé, mais ici vous avez, bon, vous avez une forme quand même. Ils se sont déformés, ils étaient ronds. C'est devenu pratiquement ovale. Et voilà. Allez, et ben, je vous laisse. Merci de regarder cette vidéo. N'oubliez pas un petit pouce. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas non plus de partager. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à bientôt. On reviendra à la carterie. J'ai quelques cartes à faire. Et on va revenir à la carterie aussi. Allez, je vous laisse parce qu'il y a déjà plus de 20 minutes. Et je vais faire le montage. Bonne journée. Bisous. Prenez bien attention à vous. Bisous.